Un petit défi que vous me lancez quand même ce matin, Emmanuel. 1 53 479, Jérémy. Mais oui, bravo, magnifique. J'avais bien laissé de l'espace entre les centaines et les centaines de C'était milliers. gros. Mais oui, regardez ce matin, allez voir sur le site de Pôle emploi, c'est le nombre d'offres d'embauche disponibles. On est proche des records, hein, évidemment. Alors si vous mettez face à ça qu'une entreprise sur 2 a du mal à recruter globalement, 2 entreprises sur 3 dans le BTP ou dans l'hôtellerie-restauration, vous comprenez les propos d'Emmanuel Macron hier soir, hein, qui a remis un coup de pression à la fois sur Pôle emploi, qu'il accuse un petit peu d'avoir une culture excessive de la compassion, et puis sur les chômeurs en disant attendez, je vais vous inciter à traverser la rue en vous rappelant que on va vous contrôler plus sévèrement si vous refusez de reprendre un emploi. Il faut rappeler qu'il n'y a rien de nouveau, hein, puisque ce dispositif existe déjà. Aujourd'hui, si vous mettez de la mauvaise volonté pour retrouver un boulot, eh bien il y a 1 mois de suspension des allocations au premier manquement au respect des règles de recherche d'un travail, 2 mois au deuxième manquement, 4 mois au troisième. Et quand on voit qu'il y a autant d'offres d'emploi disponibles, en effet, c'est aussi une manière de la part d'Emmanuel Macron d'accréditer l'idée que les Français se la coulent douche, en fait, quand ils sont au chômage. Un petit peu. Alors en fait, la réalité, c'est que les Français, ils sont rationnels. Oui, c'est vrai, la France indemnise plus facilement et plus généreusement que les autres grands pays. Si vous prenez par exemple un célibataire rémunéré au salaire minimum, l'allocation chômage au bout du 10e mois de chômage, c'est 64% des revenus, c'est moins de 20% aux États-Unis. Oui, c'est vrai que par rapport aux autres grands pays, la France indemnise trop quand ça va bien et pas assez quand ça va mal. Et c'est vrai que plus que dans les autres grands pays, les revenus des chômeurs sont composés aussi d'indemnités chômage, mais de tout un tas de prestations qu'ils perdent effectivement quand ils reprennent un boulot. Donc oui, quand on met aussi en face de ça le fait que les salaires soient plus bas en France qu'ailleurs, on est classé que 14e hein, sur le niveau des salaires en Europe. Ça veut dire que la différence entre ce que vous touchez quand vous êtes au chômage et ce que vous touchez quand vous retrouvez un job est pas suffisante. Très clairement, l'incitation à reprendre un boulot en France, elle est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Donc c'est pas de la fainéantise, c'est juste le fait que les gens ils sont rationnels et il faut rappeler qu'il y a la moitié des chômeurs qui ne sont pas indemnisés, que l'indemnisation chômage moyenne c'est 950 € et qu'il y a un chômeur sur 3 qui est à la fois chômeur et travailleur. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, que genre, allez, je vais vous pousser un peu pour traverser la rue et ça résoudra c'est quand même beaucoup très de problèmes. caricatural. C'est un peu caricatural. Et hier, ça a peut-être été perçu comme tel. On en débattra tout à l'heure d'ailleurs à 7h40. C'est sûr que quand vous êtes le président qui passe son temps à distribuer des chèques, ou du moins quand l'opposition vous dit vous êtes le président des chèques, là, l'idée de dire hier finalement, il y a que le travail qui paye, etc. C'est peut-être un moyen habile de corriger son image de président qui distribue beaucoup d'argent et pour un peu électorat moins de droite aux plus modestes, qui en effet. manifestement aime bien l'idée que les Français ne travaillent pas assez.